frontières. Frontières de la fin du monde, démarquant l'inconnu et l'insondable. Limite inconcevable, séparant le monde civilisé des terres innommables, de monstres et de barbares, de bêtes et de cyclopes, de langues indéchiffrables, quand ce ne sont pas des peuples sans parole et sans compréhension. Des nomades exilés, déformés de toute complexion et de toute raison, sans histoire, sans avenir, des gens abandonnés par Dieu depuis l'exode des exodes, divisant croyants et incroyants, sans port, sans destin, confinés par des lignes départageantes de la faim, du froid, des croyances, qui évoquent des divinités animiques, à l'abri des protections naturelles et raisonnables. Autres sont les frontières du monde civilisé, du monde démarqué et assiégé, des limites arbitraires, surveillées, s'étendant sur des territoires nommés, avec des titres de possession et de domaine, terres féodalisées par des seigneurs anoblis, ou par des gouvernements d'occasion, égaux dans tous les sens, aguerris dans leurs clôtures, dans l'appartement du monde et dans leurs exclusions et possessions. Qu'est-ce qui démarque de peuples, de nations, de personnes? Quelle ligne de partage les fait différents, les met en contrepoint? Et les nations sans territoire, les peuples sans démarcation? Quelle est l'appartenance tellurique du gitan et de l'immigré, du nord-estin en exil et de l'Indien nomade, errant et solitaire? Quelle est la partie des fugitifs, des expatriés, exilés, bannis dans l'ostracisme, des gens de la rue, des sans-terre, des peuples errants, des tribus ambulantes, des communautés alternatives, sans territoire et domicile fixe? Sous les ponts, cela correspond à quelle nation? Sous les pilotis insalubres, de quelle citoyenneté fait-on partie? Passeurs en mer, clandestins sur les cargos, aventuriers passants, nations expatriées, peuples transhumés, gens dépouillés, dans des ghettos aliénés de toutes apparences légales, sur des frontières abstraites, culturelles et conventionnelles. Qu'est-ce qui sépare un pays de l'autre? Un drapeau? Une langue? Une constitution? Une intention démarcatrice? Un précepte ou un préjugé? Une clôture? Un mur de circonstances? Idéologie? Ethnie? Religion? Ou des intérêts tribaux? Quoi d'autre? Les sentiments telluriques, ancestraux? Des valeurs transnationales? Quelle patrie habitent-ils? Les gens qui naissent, vivent et meurent sans aucun registre de naissance, ni de mort. À quel pays appartiennent-ils? Quelle est la frontière qui éloigne un quartier millionnaire en bonne santé d'un autre ouvrier et misérable? Qu'est-ce qui sépare ces enfants blonds, beaux et vitaminés, des autres noirs et squelettiques? Les corps sveltes, forts et bronzés, et ceux déformés des esclaves. Sous la terre plantée, tels cadavres indigents, on est des gens de quelle nationalité?